le power boy. GMG. Ouda ouda. Fanga music. Stanley League. On a down on the beat. Darling by the building I'm really fair in your ballroom. Tu te donnes vida. Yeah. Life. Nimfonde kemi. Game moule. Bagwa me benya ode. Nenyambale. Game moule. Base ame benya ode. Fike mato. Maleche, machafu chafu, nchama nyamere, nchama isombe. De retour sur ce plateau, eh bien, aujourd'hui, nous parlons de la médecine traditionnelle et ici sur Associateur TV, je pense que nous avons une émission comme ça que nous appelons Tradi Santé. Mais d'abord, Ezekiel, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu as déjà utilisé des remèdes naturels pour te soigner? Alors, si je dis non, c'est mentir. Hein. Dire non ici serait mentir. On a tous une fois testé une tisane de nos grandes mamans. C'est déjà faire usage de la médecine traditionnelle. Donc, en tout cas, pour moi, c'est, disons, une médecine qui peut, voilà, dans quelques cas, aider aussi. Dans quelques cas précis, aider. Dans la limite, bien sûr, dans la limite de la médecine même entière. Donc, c'est important, voilà, de pouvoir aussi connaître un peu comment est-ce qu'on peut se guérir par la nature, naturellement aussi. Et comment se guérir aussi modernement. Donc c'est deux choses qui peuvent, voilà, aider l'homme en général. Effectivement. Et il faut quand même dire, je l'ai dit en début d'émission, que la médecine traditionnelle a une très longue histoire et que déjà nos grands-parents utilisaient cette méthode-là pour se soigner. Et aujourd'hui encore, voilà, cette méthode existe encore et il y a des gens qui continuent à utiliser ces remèdes pour bien, voilà, être en forme, en bonne santé et tout ça. Et aujourd'hui, c'est justement sur ça que nous voulons mettre l'accent et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, Ezekiel. Et je pense aussi que nos amis téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment se posent plusieurs questions de vouloir savoir. Je pense que ces personnes se demandent quelle plante est-ce que on va nous demander on va dire d'utiliser pour guérir, par exemple un mot, enfin un mal, je dirais. Alors pour ça, on va quand même attendre après justement l'arrivée de notre monsieur Tobossi pour en parler parce que nous, on n'est pas en mesure de vous en dire plus. Disons que c'est aussi voilà, un thème qui déchaîne les passions. Lorsqu'on met en jeu ou bien en face la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle. Voilà, c'est un débat passionnant quand même parce que récemment sur notre télévision, dans l'émission Les Grands Enjeux, nous avons avec eu monsieur Lacassa, docteur Beketi, le professeur Beketi, voilà, le président de l'Ordre national des médecins. C'était un débat qui était très très passionnant parce qu'il y a eu voilà les deux parties qui ont donné voilà les avantages mais aussi les inconvénients de leur médecine. En même temps, il y a eu des divergences par rapport au fait que les deux médecines ne peuvent pas cohabiter. C'était très intéressant. On vous invite à revoir cette émission en replay sur nos différentes plateformes. Alors, j'ai envie de dire quelque chose. Je pense que quand j'étais enfant, je suis tombée malade une fois et ma grand-mère était venue. Alors, lorsqu'elle m'a vue, comme c'est l'a dit, est-ce que en gros, voilà, elle disait, est-ce que c'est pas le sang qui manque et tout. Alors, elle a fait un remède à base de feuilles et tout. Alors, elle m'en a donné, j'ai pris et je pense que voilà, je me suis sentie immédiatement très bien. Je me dis que voilà, ce sont ces méthodes-là voilà, qui nous permettent donc d'arriver encore à être en bonne santé. En effet, je pense que en Afrique, la plupart des personnes ont déjà expérimenté cette médecine-là et ont déjà eu satisfaction après l'utilisation de cette médecine. Donc voilà, aujourd'hui on ne peut pas dire que cette médecine est fausse ou qu'elle ne marche pas parce que voilà, les preuves sont là, les gens ont testé et ça a marché. Et maintenant il faut connaître les limites de cette médecine et aussi savoir que cette médecine doit se pratiquer pleinement aussi comme la médecine conventionnelle. Donc voilà, je pense que il n'y a pas de, disons, il n'y a pas vraiment à désavouer ou à détourner les gens de cette médecine-là. Donc il faut, voilà, quand il le faut, ou quand vous ressentez le besoin d'accéder à cette médecine, comme la médecine conventionnelle aussi le demande souvent. Effectivement. Alors nous avons donné notre avis ici et maintenant on va aller découvrir l'avis du public grâce à ce micro-trottoir réalisé par Flora Ala.
Alors, pour moi, la médecine traditionnelle, c'est une médecine que les gens ne connaissent pas ou peut-être les gens connaissent mais ne s'intéressent pas trop. On se dit que ça ne traite pas bien nos maux que nous avons. Mais selon moi, c'est quand même quelque chose que nous devons vraiment apprécier parce que bien sûr que c'est des, je vais le dire, c'est des feuilles, des racines qu'on utilise aujourd'hui pour le faire. Mais on ne paie pas grand chose. Mais quand je vais à la pharmacie, par exemple, je dois payer des centaines de milliers de produits pour pouvoir me soigner. Oui, je l'utilise. C'est déjà pour moi, quand j'ai des maux de ventre, par exemple, ou voir les maux de bas-ventre, ou voir même les infections, je préfère vraiment utiliser les produits traditionnels comme les herbes, les racines pour pouvoir me soigner. Quand j'utilise par exemple les produits pharmaceutiques, ça ne me soigne pas en tant que tel. C'est pour quelques minutes, ça calme les maux, mais par après, mais quand j'utilise par exemple les produits traditionnels, ça travaille vraiment bien. Et je conseille ça vraiment à plein de personnes. Ils peuvent l'utiliser, essayer, mais pas trop, parce qu'on dit que ça travaille bien, c'est bien dosé, mais quand tu utilises trop, ça crée encore d'autres maladies. Donc, il faut l'utiliser de façon intelligemment, si je peux le dire comme ça. Voilà. Bon, pour moi, la médecine traditionnelle, c'est une méthode qu'on doit vraiment apprécier parce que ça fait partie de nos cultures. C'est nos ancêtres qui ont vraiment pratiqué ces méthodes-là. Et je pense que nous aussi, nous devons nous imprégner de ces méthodes pour pouvoir être en bonne santé. Bien sûr, j'utilise les plantes médicinales pour me soigner. Par exemple, je suis souvent anémiée. Donc, quand je prends les feuilles de manioc mélangées avec du lait pic, c'est mieux même. À côté des produits pharmaceutiques, les effets reviennent vite. Mais quand tu prends les feuilles de manioc, comme je viens de le dire, mélangées avec du lait pic, ça passe vite en fait. C'est pour cela que moi, j'aime plutôt les méthodes traditionnelles. Alors, pour moi, la médecine traditionnelle, c'est une médecine que les gens ne connaissent pas ou peut-être les gens connaissent mais ne s'intéressent pas trop. On se dit que ça ne traite pas bien nos maux que nous avons. Mais selon moi, c'est quand même quelque chose que nous devons vraiment apprécier parce que bien sûr que c'est des, je vais le dire, c'est des feuilles, des racines qu'on utilise aujourd'hui pour le faire. Mais on ne paie pas grand chose. Mais quand je vais à la pharmacie, par exemple, je dois payer des centaines de milliers de produits pour pouvoir me soigner. Oui, je l'utilise. C'est déjà pour moi, quand j'ai des maux de ventre, par exemple, ou voir les maux de bas-ventre, ou voir même les infections, je préfère vraiment utiliser les produits traditionnels comme les herbes, les racines pour pouvoir me soigner. Quand j'utilise par exemple les produits pharmaceutiques, ça ne me soigne pas en tant que tel. C'est pour quelques minutes, ça calme les maux, mais par après, mais quand j'utilise par exemple les produits traditionnels, ça travaille vraiment bien. Et je conseille ça vraiment à plein de personnes. Ils peuvent l'utiliser, essayer, mais pas trop, parce qu'on dit que ça travaille bien, c'est bien dosé, mais quand tu utilises trop, ça crée encore d'autres maladies. Donc, il faut l'utiliser de façon intelligemment, si je peux le dire comme ça. Voilà. Bon, pour moi, la médecine traditionnelle, c'est une méthode qu'on... Eh bien voilà, on a eu différents avis sur le sujet et on dit merci à tous ceux qui se sont prêtés au jeu pour ce micro-trottoir et également merci à Flora, Ala et Esaïe Dimso. Alors nous avons sur ce plateau Dr Alessi Aboudjan. Bienvenue docteur. Merci. Comment allez-vous? Super bien, et vous? Ça fait, je vais bien et bon. Voilà, on est à la fois. J'espère que vous avez quelque chose à donner quand même. Effectivement, et Ezekiel est là. Alors, Bonjour docteur, bienvenue sur le plateau. Bonjour mon ami. Comment, j'espère que tu te portes bien. Ça va très bien, on espère que vous allez bien aussi, parce que voilà, on peut le dire, hein, on est ensemble sur le site de la foi avec le docteur Alessi, qui est aussi du côté de l'infirmerie pour soigner les différents patients qui viennent. Alors c'est déjà merci d'être là pour les gens, merci aussi d'être avec nous ici sur ce plateau. Merci. Alors déjà, on va d'abord parler de ce côté de l'infirmerie, vu qu'il est là. On va lui demander comment est-ce que ça se passe de l'autre côté de l'infirmerie, d'abord avant de revenir sur le sujet. Justement. Oui, c'est vrai, une infirmerie à la fois, c'est quelque chose qui est vraiment jugé nécessaire.
D'accord, parce que vous voyez déjà le nombre ou le monde dans lequel nous nous retrouvons. Déjà, donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Nous recevons souvent des exposants, voilà, des gens qui viennent et qui te présentent des maux de tête, des douleurs abdominales, voilà, en passant. Donc, du coup, des gens qui viennent, qui présentent des maladies dues à certaines adaptations. Voilà, une nouvelle adaptation du pays, voilà, des étrangers, voilà. Donc, presque toutes ces pathologies, il y a plusieurs pathologies qu'on reçoit au niveau de l'infirmerie. On fait juste le nécessaire, d'accord, pour essayer d'arriver à apporter une aide, voilà, pour que le truc soit, bon, la personne reparte un peu aisée, voilà. Alors, c'est très intéressant parce que la dernière fois, j'ai fait un tour de côté de l'infirmerie. J'ai vu aussi des personnes qui travaillent ici, qui font des travaux notamment manuels. Je pense que c'est une personne qui s'est coupée très gravement, qui saignait énormément. Imaginez une seule seconde qu'on n'avait pas d'infirmerie ici sur place, qu'il fallait le déplacer vers l'extérieur. Voilà, il pourrait avoir d'autres dégâts ou des complications. Justement. Donc, voilà, c'est important que nous ayons cette infirmerie-là ici. Alors, docteur, dites-nous, quel est le personnel qui est présent au niveau de l'infirmerie et qui permet de pouvoir gérer ces patients-là qui arrivent, et quels sont les soins que vous pouvez prodiguer à l'infirmerie? Voilà, au niveau de notre infirmerie, nous avons un personnel médical, nous avons un médecin, un ou deux médecins, d'accord. Nous avons 2 ou 3 infirmières, d'accord, qui vont s'alterner chaque fois, et le travail est structuré. D'abord, l'infirmerie va permettre, donc vous arrivez premièrement en infirmerie, d'abord c'est la consultation qu'on fait, donc un médecin vous reçoit et puis prend les renseignements, ce qui vous amène, et après le médecin pose le diagnostic et puis vous oriente vers les infirmiers avec une prescription déjà faite, et suite à la prescription, s'il s'agit de faire une injection par exemple, on vous fera une injection. Voilà à peu près ce que nous faisons de façon globale au niveau de l'infirmerie. Alors, je lis ici que la consultation est à un prix forfaitaire de 1000 francs CFA. Est-ce que la prise en charge est comprise dans ce prix-là, ou encore il y a aussi est comprise dans ce prix-là, ou encore on doit payer les produits qu'on doit utiliser à l'infirmerie? Oui, bon, si vous voyez un peu tout ce qui est mis en place au niveau de l'infirmerie, une consultation à 1000 francs, ce n'est même pas, voilà, c'est juste peut-être, ce n'est pas à la hauteur de ce qui se trouve là, ce lieu, le personnel, toutes ces choses-là ne peuvent pas être gérées par une somme de 1000 francs, d'accord. Donc du coup, même les soins y vont avec. Donc les soins, c'est pas cher, c'est pas grand-chose, d'accord. Tout le monde peut avoir du moins le premier soin au niveau de notre infirmerie. D'accord. Alors, merci à vous, docteur Alexis. C'est moi qui vous remercie. Et justement, on va recevoir maintenant, après vous, monsieur Ponou Tobossi, juste après cette transition. Vous savez, les plantes ont été utilisées depuis des siècles pour traiter différentes affections et promouvoir le bien-être. Pour mieux approfondir le sujet, nous recevons sur ce plateau un grand monsieur qui a plusieurs casquettes. Monsieur Ponou Tobossi, il est diéto-phytothérapeute, conseiller au bureau de l'association pour la promotion de la médecine traditionnelle, hygiéniste alimentaire et directeur du cabinet de diéto-phytothérapie NFS Toko. Monsieur Tobossi, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on est quand même heureux, Ezekiel et moi, de vous accueillir sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi aussi de me retrouver encore à SOS TV pour servir la population. Effectivement. Effectivement, en tout cas, c'est un plaisir de retrouver M. Tobossi sur ce plateau, après le plateau du bien-être. Ça fait un moment qu'on ne s'est plus vu, donc c'est un plaisir de le recevoir aujourd'hui. Alors, tout de suite, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi le principe de la phytothérapie? Merci beaucoup. La phytothérapie, c'est une discipline de la médecine traditionnelle. C'est une discipline qui utilise les plantes pour soigner. Nous avons un but fondamental qui est la promotion de la santé à travers 3 socles. Nous avons la prévention, le curatif et l'entretien. C'est sur ces 3 socles-là que nous fonctionnons. Alors, lorsque nous sommes dans la prévention, je vous dis que tous, autant que nous sommes, nous utilisons les plantes au quotidien pour prévenir telle ou telle maladie. Tout aliment, disons près de 75% des aliments que nous prenons sont issus des plantes. Donc celui qui dit qu'il ne fait pas qui n'utilise pas de la phytothérapie pour se soigner, il a menti. C'est pas ignorance. Autant que nous sommes,
Et autant que nous allons utiliser des aliments d'origine végétale, nous sommes en train de faire de la phytothérapie préventive. Ça fait parce que ça fait les plantes alimentaires. En dehors de ça, il y a aussi des plantes spécialisées qui vont être utilisées de manière thérapeutique pour toujours promouvoir la santé. Là, ça fait les plantes médicinales. Dans le curatif, on agit tout de suite pour soit arrêter la propagation d'une maladie ou bien pour prévenir, pour prévenir aussi les complications que cette maladie qui est déjà installée pourrait donner. Et en entretien, nous agissons pour accompagner celui qui a déjà été malade à ne pas faire une rechute. Et on peut utiliser toujours des aliments pour le faire. On peut aussi utiliser des plantes spécialisées aussi pour le faire, pour éviter qu'une rechute soit constatée. Voilà. Alors, M. Tobossi, on sait que les plantes soignent, mais comment soignent-elles? Les plantes soignent à travers deux types de constituants. Nous avons les valeurs nutritionnelles des plantes. J'ai dit tantôt que par l'alimentation, nous utilisons les plantes alimentaires. Alors, dans la plupart des aliments que nous consommons, ou bien des plantes alimentaires que nous consommons, nous avons les vitamines, nous avons les minéraux, nous avons les macro-éléments tels que les glucides, les lipides et autres. Lorsque nous prenons par exemple les vitamines seules, la vitamine A par exemple, elle va beaucoup aider pour la vision, et notamment la vision crépusculaire. Lorsque la nuit commence par tomber, ça commence par être flou. Celui qui consomme des aliments qui sont riches en vitamine A n'aura pas ces problèmes de vision crépusculaire. Il va aussi avoir une peau très scintillante, très brillante, et donc de par son alimentation au quotidien, il va permettre à ce que l'organisme, la peau, voilà, soit captivant, soit... C'est ce qui fait même que dans la plupart des produits de beauté des femmes corporelles et autres, on inclut la vitamine A. Voilà. Nous avons la vitamine B, par exemple la B9, qui est très indispensable pour aller contre l'anémie. Et qui dit anémie, on sait que tant qu'on n'a pas une qualité normale de sang, l'air que nous inspirons, l'oxygène qui s'y trouve ne pourra pas être transporté vers les cellules, le gaz carbonique qui sera produit ne pourra pas être ramené au poumon pour être évacué. Et donc, à travers l'alimentation, vous allez fournir à l'organisme la vitamine B9. La vitamine C, elle intervient dans la lutte contre les infections. Donc c'est une plante, c'est une molécule de l'immunité. C'est aussi une molécule antioxydante, c'est une molécule anti-âge. C'est pourquoi ceux qui utilisent souvent la plante qu'on appelle le citron sont des personnes souvent plus jeunes que leur âge. Parce que la vitamine C est un antioxydant. La vitamine E aussi va intervenir. Donc il y a beaucoup de choses qui interviennent. Maintenant, au niveau des minéraux, dans les plantes, vous avez toujours le calcium pour la santé des os, la santé du cœur. Vous avez le potassium pour les muscles. Vous avez aussi le phosphore et d'autres minéraux pour le système nerveux. Et donc quand on prend toutes ces molécules qu'on trouve dans les plantes alimentaires et à la fois médicinales, on est en train de faire de la phytothérapie et on est en train de se traiter au quotidien. La phytothérapie est beaucoup plus dans la prévention au quotidien plus que dans le curatif. C'est vrai que quand le curatif arrive, on est aussi bien présent, on intervient, mais c'est à travers les principes nutritionnels que les plantes agissent. Et maintenant, au grand besoin, il y a d'autres principes qu'on appelle, par exemple, les flavonoïdes, les cystine, qui sont des principes purement thérapeutiques qu'on trouve dans les plantes et qui interviennent pour aider à ce que telle ou telle pathologie soit amendée. Alors Christian, si tu permets, alors, quelles sont les études qui sont faites pour savoir que telle plante ou telle plante contient telle vitamine ou tel nutriment pour pouvoir guérir telle maladie ou lutter contre telle maladie? Il y a la science, au fait, chez nous ici en Afrique,
on n'a pas encore beaucoup évolué dans le domaine de l'investigation, de la recherche, voilà, de la recherche par rapport aux constituants des plantes. Mais aujourd'hui, tout est déjà préfet par l'Occident. Et donc, quel que soit l'aliment ou bien la plante que vous prenez, vous avez sa carte d'identité qui vous donne les valeurs nutritionnelles, qui vous donne les valeurs thérapeutiques. Et donc, quand vous êtes phytothérapeute, ou bien vous avez fait de la nutrition et par-dessus la diététique, vous allez pouvoir exploiter ces principes-là que vous tirez de la carte de la plante et maintenant les conseiller pour la population qui va pouvoir bien se porter. Ça ne veut pas dire que dans nos universités ici, on ne peut pas aussi doser ces principes-là. On les dose à l'Institut d'hygiène, à l'Esteba, également au département de biochimie. Il y a beaucoup de principes qu'on peut doser dans diverses plantes. Il y a des plantes chez nous ici qui ne sont pas encore connues des blancs. Et c'est maintenant que, à l'aide des études biochimiques et autres, on est en train de réussir à ressortir les principes qui se trouvent cachés encore dans ces plantes-là, que nous déjà on exploite. Dans l'ancien temps, on ne sait pas comment est-ce que nos aïeux ont réussi à se guérir à travers les plantes sans faire ces études-là. Voilà. C'est là un peu le côté métaphysique, voilà, qui dépasse l'entendement du chercheur moderne. Bien évidemment, je pense que c'est une question qui plane au-dessus de la tête de tout le monde, hein, parce que personne n'a jamais compris ça. Effectivement. Alors, Monsieur Togossi, une personne sous traitement, par exemple, qui utilise déjà les médicaments modernes, est-ce que cette personne pourrait également combiner avec les remèdes naturels, c'est-à-dire combiner les deux et les utiliser au même moment? Il faut tout de suite que je rappelle que près de 40% des médicaments en pharmacie sont tirés des plantes. Ça, beaucoup l'ignorent. Beaucoup pensent que c'est seulement des produits chimiques qui sont en pharmacie. Beaucoup de molécules sont calquées sur les molécules des plantes. Et donc, quand vous utilisez un produit synthétique en pharmacie, ou bien un médicament en pharmacie, il faut que le prescripteur, un phytothérapeute qui veut vous conseiller autre chose, ait une idée sur la molécule qu'on vous a déjà prescrite pour voir s'il n'y a pas les mêmes molécules dans ce que vous avez déjà et ce que lui veut conseiller, pour éviter un surdosage. Mais généralement, ça ne se passe pas ainsi. La chance que nous avons, c'est que les molécules phyto passent plus vite et plus aisément à travers les reins et sont évacuées, ne sont pas trop stockées pour produire des effets de surdosage qui pourraient hausser ceux des produits synthétiques que vous avez pris en pharmacie. Et donc, quand vous voulez prendre un médicament synthétique ou bien de pharmacie de manière générale, avec un produit de la phytothérapie, il faut vraiment prendre des informations avant de pouvoir les associer. Les patients nous appellent tout le temps. Nous, on leur conseille déjà des principes phyto. Pour un autre besoin, ils vont en médecine classique. Nous, on n'est pas contre la médecine classique. C'est une complémentarité même que l'OMS recommande et qui demande à ce que les deux médecines travaillent ensemble pour le bonheur de nos populations. Mais ce n'est pas toujours compris, la collaboration n'est pas toujours ce qu'elle devrait être et il y a des conflits qui naissent et qui amènent à ce que les patients en pâtissent malheureusement. Donc pour la prise de produits phyto et de produits synthétiques de pharmacie, il faut toujours demander conseil à son phytothérapeute et aussi conseil à son pharmacien. Parce que le pharmacien est aussi censé connaître beaucoup de choses sur la phytothérapie. Effectivement. Oui, on leur apprend ça. Donc le pharmacien est censé connaître beaucoup. Donc quand vous lui donnez, quand vous lui dites que vous prenez tel produit déjà et qu'il a connaissance de ce produit, il pourra vous dire attention, on ne pourra pas associer ça à telle molécule de chez nous pour éviter ce qu'on appelle les IAM.
les interactions et les interactions médicamenteuses qui peuvent être fatales pour le malade à travers les reins, à travers le foie. Et donc, il faut toujours aller avec réserve. Alors, Monsieur Dobossi, pardon, vous avez parlé de la complémentarité qu'il peut y avoir entre la médecine conventionnelle et la médecine en guillemets traditionnelle. Si. C'est pas le sujet, mais on va y revenir. Vous avez parlé aussi d'un dosage, le dosage des molécules, de tout ce qu'on prend pour pouvoir obtenir un certain médicament, que ce soit traditionnel ou conventionnel. J'ai lu en préparant cette émission que les chercheurs qui travaillent dans les laboratoires et qui produisaient les médicaments n'utilisaient qu'une très infime partie des plantes qu'ils pouvaient utiliser. Oui. Dites-nous, est-ce que le dosage, comment être sûr du dosage par rapport aux plantes médicinales? C'est-à-dire que quand vous voulez prescrire un médicament traditionnel à une tierce personne, comment est-ce que vous êtes sûr du dosage que vous lui proposez? D'accord. La plupart de ceux qui pratiquent la phytothérapie ou bien la médecine traditionnelle ont souvent des référents. Des personnes chez qui elles ont appris à soigner par les plantes, des personnes chez qui elles ont aussi étudié les plantes, qui nous avons dit tantôt que comment est-ce que nos aïeux ont réussi à connaître les molécules qui se trouvent dans telle plante et arrivent à les exploiter. C'est de la même manière qu'ils ont réussi à connaître certaines posologies. On va te dire de prendre un verre concombre ou bien un verre bambou. Ou bien on te dira que pour telle plante, il ne faut jamais l'utiliser avec de l'eau. Avec de l'eau, c'est mortel. Et c'est plutôt avec l'alcool qu'il faut utiliser celle-ci. Pour telle plante, il ne faut jamais utiliser sa racine. Il faut utiliser ses feuilles et autres. Il y a des choses qui dépassent l'entendement. Mais pour se rendre beaucoup plus moderne, il y a nécessité que l'on passe à l'étape classique et qu'on commence par vraiment être sûr des dosages de nos produits que nous mettons sur le marché. Aujourd'hui, dans notre université, il y a cette collaboration-là entre les universitaires et les praticiens, les phytothérapeutes, pour commencer par mieux connaître les dosages de leurs produits qu'ils mettent sur le marché. Les études ne se font pas directement sur les humains, mais c'est sur des animaux de laboratoire. Il y a des rats qu'on appelle les rats Wista, qui sont des rats de couleur et à pelage blanc, qui sont beaucoup utilisés dans la recherche en phytothérapie, dans la recherche en biochimie et d'autres types de recherche. C'est de par les résultats qu'on obtient au laboratoire qu'on transporte ça sur l'humain et qu'on conseille maintenant les posologies. Sinon, il faut avouer que c'est ce que nos aïeux ou bien nos aînés nous conseillent d'utiliser que nous utilisons. Mais quand on est un peu scientifique, quand on aborde un peu, quand on est un peu critique, on commence par se poser des questions et par revoir les posologies. Ou bien lorsque vous suivez vos patients et qu'avec le temps, vous constatez que tel patient a développé tel effet qui pourrait être secondaire au produit qu'il prend, au prochain, vous n'allez plus conseiller la même posologie. Vous êtes obligé de revoir, de diviser par 2, de diviser par 3, jusqu'à ce que vous tombiez sur la posologie idéale. Ce n'est pas seulement en médecine traditionnelle qu'il y a de ces erreurs, ou bien de ces gaffes thérapeutiques. Il y en a dans tous les domaines. Lorsqu'on prend la médecine classique, par exemple, tout récemment, il y a eu une liste de médicaments qui a été publiée. En effet. Et on a demandé de les extraire des pharmacies. Les prescriptions, tout ça. Alors, imaginons combien de personnes ont déjà été victimes de séquelles de ces produits-là. Ouais. Il y a eu l'affaire du... Il y avait un médicament antidiabétique dans le temps, le Mediator, qui a causé beaucoup de dégâts. Il y a aussi beaucoup d'autres produits. Tant que c'est de la science que vous faites, vous allez toujours faire des erreurs et on s'arrange toujours pour que les erreurs soient le plus tôt corrigées. Donc, on accepte qu'il y a des failles,
des points critiques, voilà, à corriger, tant au niveau de la médecine classique, mais aussi au niveau de la médecine traditionnelle, notamment en phytothérapie qui est la charnière de la médecine traditionnelle. Donc on ne peut pas dire que blanc sur neige, nous sommes irréprochables. Non. Il y a toujours des trucs à corriger. Et c'est même pour ça que au niveau de la médecine, de la division de la médecine traditionnelle au ministère de la Santé, il y a toute une équipe qui est là, qui travaille et qui veille à ce que la population ne soit pas victime de ces erreurs thérapeutiques, ne soit pas victime des thérapeutes véreux qui ne sont qu'à la recherche du gain facile. Voilà. Donc, il y a cette lutte-là qui est faite et il y a une réorganisation de la médecine traditionnelle qui a été lancée depuis 2-3 ans et la locomotive est en train d'évoluer pour que on ait désormais beaucoup plus de praticiens qualifiés qui vont faire moins d'erreurs, qui vont pouvoir bien poser les diagnostics, qui vont pouvoir bien suivre leurs malades au lieu de rester être seulement focalisé sur le gain que la thérapie va leur procurer. Mais beaucoup plus, il faut que la santé du patient soit en avant, voilà, soit prioritaire. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Tobossi, quand on prend un herboriste, on dit que c'est quelqu'un qui traite par les plantes. Aussi, un phytothérapeute, même chose peut-être. Alors, est-ce qu'il y a quand même une différence entre l'herboristerie et la phytothérapie? Si, il y a une différence. La phytothérapie, c'est l'art. C'est un art. C'est l'art de traiter par les plantes. Mais il y a d'autres personnes qui ont cette onction-là de découvrir les vertus des produits ou bien de fabriquer des médicaments à base de plantes, mais ils n'ont pas l'art de les prescrire ou bien de les recommander. Ils n'ont pas l'art du diagnostic. C'est comme le pharmacien qui, en médecine, en Europe par exemple, le pharmacien qui va pouvoir mettre au point un médicament, mais ne va pas être le prescripteur. C'est le médecin qui va prescrire. Et le pharmacien va servir. Mais chez nous, en phytothérapie, on a beaucoup plus la chance d'être à la fois le producteur du médicament et aussi celui qui va le servir. Mais celui qui fait l'herboristerie, il va fabriquer le médicament, il va le mettre à disposition, il va même pouvoir le commercialiser. Mais il n'est pas forcément celui qui va pouvoir recommander, prescrire ce produit-là, suivre le malade s'il n'a pas de notion sur les maladies. Il peut fabriquer les médicaments. Moi, j'ai plusieurs fournisseurs qui ne connaissent même pas comment diagnostiquer un paludisme. Mais ils mettent sur le marché de très bons produits que nous, on a su dénicher et qu'on recommande aux patients et qui marchent très bien. Mais eux-mêmes, ils n'arrivent pas à traiter des gens avec. Donc ceux-là, ils font de l'herboristerie. Mais ils ne sont pas phytothérapeutes. Mais un phytothérapeute peut être aussi herboriste. Voilà. Herboriste. D'accord. Alors, Monsieur Tobossi, je rappelle que vous êtes le directeur du cabinet de Diéto Phytothérapie NFS Togo. Alors, dites-nous un peu quels sont les services que vous proposez ou les produits que vous proposez chez vous. À notre niveau, nous faisons le mariage entre les deux médecines. Comment est-ce que nous le faisons? Nous faisons la consultation de manière classique. Vous venez, on vous reçoit, on vous prend les constantes et on vous introduit vers le soignant qui va vous écouter, qui va voir les paramètres qui ont été vérifiés à l'entrée. Il va vous écouter l'histoire de votre maladie. S'il a d'autres questions, il vous les pose. Et de par cela, il peut vous demander à aller faire des bilans et amener pour qu'il puisse maintenant vous poser le diagnostic. Nous, à notre niveau, on a un laboratoire qui est dirigé par un biologiste. On a un service d'échographie
qui est aussi dirigé par un médecin échographiste. Et donc, c'est très rare qu'on envoie faire d'autres bilans dehors. Donc, tout est en un. interne, oui. Donc, le patient vient, on s'occupe de lui normalement. Mais c'est dans la prescription des produits que nous n'utilisons pas de molécules synthétiques. C'est dans la thérapie que nous utilisons tout au moins 50% de plantes alimentaires et 50% de plantes médicinales. Donc c'est l'alliage entre les deux médecines là que nous faisons. La consultation. Dans une limite. Oui, dans une limite bien sûr. Jusqu'au diagnostic, c'est de manière classique. La chance que moi j'ai eue, c'est que j'ai été aussi du domaine médical classique. Et donc, c'est cette expérience-là qui me permet facilement de poser les diagnostics et maintenant d'utiliser la phytothérapie pour soigner les patients. Et lorsque je vais commencer par citer peut-être les pathologies que nous prenons beaucoup plus en charge et pour lesquelles on nous connaît, il y a les maladies du foie, qu'on appelle les hépatites. Nous sommes, en toute modestie, champions dans la prise en charge de maladies du foie depuis plus de 10 ans sur le sol togolais et en Afrique de l'Ouest. D'un peu partout, on en reçoit. Et nous sommes à au moins 1000 malades par an que nous soignons à travers la phytothérapie. Et vous allez avoir jusqu'à plus du 3/4 de ceux qui passent qui sont satisfaits. Vous prenez les maladies du système osseux, nous sommes aussi présents. Parce que nous connaissons les principes alimentaires qu'il faut recommander pour aller corriger une usure du disque vertébral, une usure des os, où on va parler de discopathie, on va parler d'arthrose et autres. Nous avons les molécules qu'il faut, nous disposons de ce qu'il faut pour corriger aisément les problèmes liés à ça. Au niveau de la fertilité, il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à faire au niveau de notre médecine classique, mais qui sont faites au niveau de la médecine traditionnelle à travers la phytothérapie. Si tous les malades allaient passer dans nos hôpitaux classiques, nos médecins ne pourront pas travailler. Beaucoup de malades passent par la médecine traditionnelle. Le mal est que la plupart de nos confrères n'arrivent pas à prouver l'efficacité de leur traitement. Moi, je tombe sur des résultats qui me renvoient, qui m'envoient à la renverse. Parce que je n'ai jamais pensé que telle pathologie pouvait être guérie ou bien traitée par la médecine traditionnelle. Mais ils arrivent à le faire. J'ai reçu un monsieur en 2016 qui était venu avec une acide, le ventre était bien bombé. Et on lui avait dit à l'hôpital de... Parce qu'on avait tellement fait, chaque fois on pensionne, ça revient, ça revient. Et on l'a libéré. On a dit à ses enfants de commencer par s'apprêter pour qu'ils puissent faire son deuil. Mais le vieux est venu, quelqu'un lui a parlé de nous, il est venu. Je l'ai reçu. En ce moment, je n'avais pas encore certaines mains. Je l'ai reçu et je lui ai dit à mon niveau aussi, ce que vous avez, papa, je ne peux pas vous traiter. Mais il a accepté que je prenne une photo de son ventre et que j'ai gardé. Le vieux est parti. Pour moi, après, au plus un mois après, il devrait être décédé et puis on aurait fini avec ça. J'étais là, 6 mois après, le vieux revient. Et quand on me l'a annoncé, quand j'ai tapé sur l'ordinateur, j'ai vu rapidement son diagnostic qu'on avait posé, tout ça là. J'ai eu peur, parce que pour moi, celui-là ne pouvait plus survivre. Il est venu, le ventre était totalement normal, la distension est partie, tout ça là. Et j'ai cherché à savoir comment est-ce qu'il a procédé. Et il m'a dit, s'il arrive à me dire exactement qui l'a traité, c'est qu'il a menti. Et quand il m'a quitté, il est rentré, les enfants ont commencé à ne pas baisser les bras. Ils ont continué par aller de gauche à droite, à fouiller. Voilà, pas fouiller. Et tel thérapeute leur donne ceci,
ils amènent, lui il prend. On donne ceci, il amène, il prend. Et que finalement, c'est pas la phytothérapie qu'il a réussi à se traiter. Donc si celui qui l'avait soigné, si c'était un traitement fait par une seule personne, on aurait pu dénicher celui-là. Et il serait un spécialiste aujourd'hui de ce genre de maladie. Donc les gens ont beaucoup de produits de qualité, mais se cachent par peur qu'on les taxe de ci, de ça. Voilà. Ils se cachent, ils servent les gens, ils se retirent. Et ça ne fait pas la promotion de notre médecine traditionnelle. On a envie de faire ressortir ceux qui sont dans l'homme et qui font de gros boulot. J'ai cité tout à l'heure quelques pathologies pour lesquelles on est reconnu. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi sur le territoire, mais qu'on ne connaît pas. Parce qu'ils n'arrivent pas à prouver ce qu'ils font. J'ai été plusieurs fois interpellé par plusieurs confrères de la médecine classique par rapport à des résultats que je publie. J'aime trop publier mes résultats sur les réseaux sociaux. Et quand je publie et que les gens m'attaquent, je ne me gêne pas. Résultat début, résultat à la fin. Et puis, quand vous n'avez pas de résultat, de preuve de ce que vous faites, on va vous coller toutes les étiquettes. Oui. Sortez les preuves. Que ce soit des preuves scientifiques. Faites surtout l'effort de ne pas avoir des conflits d'intérêts avec ceux qui vont fournir les preuves. Les preuves au début de la maladie, vous traitez la personne, vous demandez les preuves à la fin, la personne retourne encore faire son bilan, on vous amène ça. Quand on va vous attaquer, vous sortez les preuves. Oui. Vous sortez aussi les preuves de non-toxicité de ce que vous faites. Si vos produits ne sont pas toxiques, au niveau du foie, au niveau des reins, ben, l'autorité ou bien la personne qui vous accuse finira par pencher de votre bord et va se dire, tiens, les gens là font quelque chose de bon, il faut qu'on les aide beaucoup plus à avancer dans ce qu'ils font, au lieu qu'on soit trop critique sans chercher forcément à aller voir les preuves de ce qui est en train d'être fait. Alors, si tu permets, on est sur le site de la foire. On aura certainement plusieurs produits proposés traditionnels. Pour un visiteur qui est sur le site, qu'est-ce que vous lui conseillez? Qu'est-ce qu'il doit regarder avant d'acheter ou non un produit traditionnel? Lorsque vous êtes devant un praticien de la médecine traditionnelle ou bien quelqu'un qui vend un produit phyto, suivez son raisonnement. Lorsqu'il prend une maladie et qu'il est en train de vous décrire la maladie, ou bien il prend un produit et qu'il est en train de vous décrire les vertus de son produit, essayez de voir s'il y a une logique entre ce qui est en train d'être dit et ce que vous savez déjà. N'hésitez pas à l'interrompre et à lui poser des questions qui vont l'amener à se remettre en cause. Et s'il rebondit de bien, ça peut vous donner un peu plus de confiance. Pas pour vous dire forcément que son produit est de qualité et autre, parce que les gens ont la bouche très mielleuse. Il peut avoir le pire des produits, mais de par son speech, il va vous convaincre. Vous le vendre, voilà. Il va vous convaincre, vous allez débourser votre argent et acheter, et peut-être aller voir que le produit est inefficace. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre est là, il n'a pas le speech. Mais pourtant il a un bon produit. Mais il a un très bon produit. Voilà. Donc c'est un peu compliqué de pouvoir faire le distinguo devant un étalage et par rapport à celui qui est derrière son étalage et qui est en train de vendre le produit. C'est un peu compliqué de faire le distinguo entre c'est le bon produit, c'est le mauvais. Nous-mêmes, quand les gens viennent nous présenter leurs produits et veulent que nous les passions dans notre étalage, mais c'est après un long temps d'études, de toxicité, d'essais et autres, qu'on finit par adopter tel produit. On n'accepte pas tous les produits qui viennent. Puisque si tout est accepté, on risque de causer
des morts post-médicamenteuses. Et ça, c'est contre la loi de la médecine. Contre la loi de la médecine. Donc, sur le site, il y a beaucoup de gens qui sont en train de vendre leurs produits. Mais malheureusement, on ne pourra pas faire le distinguo entre le vrai et le faux, malheureusement. Vous savez, hein, je me dis que dans tous les domaines, il y a des imposteurs et je pense que ce sont les actions maintenant de ces gens-là qui viennent empiéter sur les actions des personnes qui sont vraies. Voilà. Alors, Monsieur Tobossi, votre cabinet se situe où? Nous sommes au niveau de Todman. Lorsqu'on arrive au niveau du carrefour Todman, et qu'on prend la voie pavée qui mène au marché Bossimé, c'est la première rue à droite. La première rue à droite sur la voie pavée. On voit un garage auto. Après le garage auto, c'est la première villa blanche. C'est écrit cabinet NFS. Mais quand on vient du marché Bossimé, c'est la deuxième rue à gauche après la pharmacie Bossimé. Deuxième rue à gauche après la pharmacie Bossimé. En venant du feu rouge, Todman, première rue à droite. On voit un garage auto, on dépasse le garage auto et puis on tombe sur le cabinet NFS Togo qui est dans une maison blanche. De nous préparer au quotidien, petitement, à produire les anticorps, à assurer une bonne respiration, à assurer une bonne circulation cardiovasculaire, à assurer de bonnes fonctions hépatiques, de bonnes fonctions digestives, de bonnes fonctions reproductives. Et tout ça, ça nous prépare à affronter d'éventuelles pathologies qui vont venir. Mais ce n'est pas la même chose que certains vivent. Tout est bourré de produits synthétiques, tout est sucré, tout est salé, avec des additifs alimentaires, des conservateurs et autres. Si bien que les gens mangent des fibres et il n'y a plus des principes vitaux là-dedans, contrairement à ce que nous mangeons ici. On mange beaucoup plus naturel, on acquiert beaucoup plus de principes, ce qui nous prédispose à affronter beaucoup de pathologies. Donc, avec la découverte de tout ce qu'on a vu à travers la pandémie, l'OMS aujourd'hui est en train d'œuvrer pour que la symbiose entre les deux médecines, la reconnaissance de la valeur de la médecine classique soit beaucoup plus faite dans nos pays beaucoup plus francophones. En pays anglophone, par exemple au Ghana, si vous allez pour une consultation, on va vous demander la thérapie que vous voulez. Est-ce que c'est pas les plantes ou bien c'est la médecine classique? C'est aux malades de faire le choix. On veut aussi pareille chose chez nous ici. Les brebis galeuses qui sont toujours dans le système, on va tout faire pour les dénicher et les extraire pour éviter qu'ils sapent toujours les efforts que les honnêtes gens font pour le bonheur des populations. Alors, M. Tobossi, vous allez laisser vos contacts pour les personnes qui ont besoin de plus d'explications ou de plus de compréhension par rapport à tout ce que vous faites en termes de phytothérapie. Le contact, nous sommes au 90 81 85 08. 90 81 85 08. J'aime beaucoup plus le WhatsApp. D'accord. Oui, que les appels directs. Oui. C'est plus rapide. C'est plus rapide.
Et aussi, ça me permet aussi d'avoir la discussion archivée. D'accord. Parce que si tu prends par exemple, tu reçois par exemple 10 personnes au téléphone, directement par appel, et que la personne te revient après, tu ne pourras plus forcément te rappeler de la discussion. Mais quand c'est sur WhatsApp, tu cliques et tu lis et facilement tu pourras le servir. En effet. C'est un peu ça. Alors, merci à vous, Monsieur Tobossi. Est-ce que vous avez un mot de fin? Un mot de fin, c'est de dire merci à SOS Docteur TV qui nous a toujours accompagnés dans la promotion de la santé. Vous avez dit j'ai plusieurs casquettes, d'accord. Voilà, je suis connu sur la chaîne en tant que praticien de la science alimentaire. Mon côté phyto n'était pas trop connu. Je viens aussi de l'exposer. Je veux aussi dire merci à la division de la médecine traditionnelle au ministère de la Santé qui fait beaucoup d'efforts pour que la médecine traditionnelle soit reconnue et soit beaucoup plus mise à la place qu'il lui faut. Et un grand merci à mon SG, M. Lakassa et Sosimnam, qui fait beaucoup pour la promotion de la médecine traditionnelle au Togo. Ce monsieur, c'est une personne ressource en matière de médecine traditionnelle au Togo, en Afrique de l'Ouest et dans le monde. Nous disons merci pour tout ce qui se fait. Et merci aussi aux téléspectateurs qui, à travers ce que nous faisons, appliquent les conseils que nous donnons sur le plan nutritionnel et autres pour pouvoir se maintenir en bonne santé. La prévention vaut toujours mieux que le curatif. Merci. Merci à vous. Alors, Monsieur Tobossi, on vous raccompagne avec cette pause musicale. La foire Ézéchiel, nous avons une très belle invitée, ou encore, voilà, elle est visiteuse quand même. Puisque c'est une fille, je te laisse la parole. C'est quoi le rapport alors? Bienvenue. Merci. Alors, présentez-vous. Je me nomme Christelle. Oui. Ok, d'accord. Comme par hasard, on a deux Christelles sur le plateau. Alors, Christelle, enchantée. Je suis Christelle également. À moi de même, enchantée. Je suis heureuse de te rencontrer aujourd'hui. Pareil. Alors, on est content de vous recevoir. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous faites sur le site de la foire? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Qu'est-ce que vous visitez? Bon, je suis venue visiter les stands, voir les animations sur le site. Vous avez déjà repéré des stands qui vous plaisent particulièrement? Est-ce que vous allez revenir pour des achats ou est-ce que vous avez déjà ciblé quelques stands pour les achats? Oui, oui. J'ai visité des stands qui m'ont plu, par exemple le pavillon outil. D'accord. J'ai aimé à cause de l'art, la tradition. D'accord. Également le pavillon à goût. D'accord. Pour ces différents trucs qu'ils ont là-bas. Ils ont des différentes sociétés aussi que j'ai aimé. D'accord. Et la galerie Haro, j'ai aimé aussi. D'accord. Est-ce que vous avez peut-être des articles en particulier? Vous avez parlé d'art. Peut-être que vous aimez les bracelets. Je vois que vous avez de jolis bracelets au poignet. Est-ce que vous avez d'autres trucs en art que vous aimez bien, que vous êtes venu voir aussi? Oui, oui. Moi, j'adore l'art. J'aime l'art en fait. J'aime l'art à cause de, comment on dit, de la beauté. De la beauté. Oui. Ça fascine. Oui. Genre, c'est joli à voir et autres. Et ça dit aussi beaucoup de choses. D'accord. En général, j'aime la tradition en fait. D'accord, ok. Voilà, ça veut dire qu'il y a une diversité sur le site de la foire et donc vous avez vraiment toute la panoplie qu'il vous faut ici sur le site de la foire Togo 2000. Je pense qu'on ne peut pas avoir deux reines dans un même bateau. Deux Christelles ne peuvent pas rester là. Alors on a aussi d'autres visiteuses qui veulent aussi venir. Si elles sont prêtes, elles peuvent nous rejoindre en direct sur le plateau de SOS Docteur TV. Oui. Merci à vous Christelle d'être passée chez nous à SOS Docteur TV. Merci. Est-ce que vous connaissez SOS Docteur TV? Oui. Oui, vous connaissez un peu, vous avez l'application SOS Docteur TV? Non, j'ai pas l'application, mais je suis un peu des trucs à la télé. D'accord. Alors à la sortie, nous allons vous aider à installer l'application SOS Docteur TV pour nous suivre en live sur votre smartphone, App Store ou Play Store. Ok, merci. Merci à vous Christelle. Merci, plaisir partagé. Oui, vous pouvez.
Nous allons recevoir une nouvelle visiteuse qui va nous rejoindre en direct sur le plateau dans quelques instants. Une jolie tata aussi qui va venir avec nous, qui va s'installer. Voilà. Vous pouvez prendre votre micro. Merci. Bonjour ma chérie. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Et vous? Je vais super bien aussi. D'accord. Alors, présentez-vous. Je suis Kwadovi Abina Holali. Je suis importatrice et partenaire à Airbus International. Okay. D'accord, très intéressant. Alors, qu'est-ce que vous faites sur le site de la foire? Nous sommes sur le site de la foire pour promouvoir en fait les produits de Airbus International qui sont des produits vraiment extraordinaires, vous savez. Ce sont des produits de l'Inde, vous savez, actuellement. Ok, je pense qu'après on va passer à la caisse. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez déjà eu à visiter, parce que vous êtes là, ça veut dire que vous êtes là depuis longtemps, oui. Depuis le début. Dites-nous, est-ce que vous avez déjà fait un tour sur le site de la foire? Est-ce que vous avez des goûts particuliers? Christelle qui vient de passer nous a parlé d'art, elle aime beaucoup l'art. Et vous, qu'est-ce que vous aimez? Franchement, il est vrai, j'ai parcouru presque les stands, oui. Et je vois beaucoup de découvertes, oui. Qui sont venues de l'extérieur. Là, comme elle avait dit, oui. J'aime aussi l'art. Ça se voit avec vos jolis bracelets. Ouais, merci. Alors merci d'avoir accepté de passer dans cette émission. Et je rappelle que nous sommes dans le pavillon Oti, et sur Auteur TV est bien là et vous pouvez nous retrouver. Et ici, je peux dire que vous pouvez bénéficier des réductions allant jusqu'à 60%, voire 75% sur nos prix pour passer dans cette émission pour présenter vos produits ou encore vous donner de la visibilité en quelque sorte. Alors il est même possible de faire un reportage sur place pour ceux qui ont des yeux sur le stand à des prix très abordables. Effectivement. Nous allons quand même revenir juste après pour passer peut-être une petite vidéo d'un stand. Mais on va passer à la pause musicale d'abord. Voilà. C'est le Power Boy. GMG. Fanga Music. Stanley League. On a down on the beat. Darling, by the building, I'm really fair in your ball. Tu te donnes vida. Yeah. Life. Nimfonde kemi. Game moule. Bagwa me benya ode. Nenyam valley. Game moule, masse a me benya ode. Fike mato, maleche, machafu chafu, nchama nyamere, nchama isome. Fike mato, maleka, machafu chafu, nchama nyamere, nchama isome. Dolajo. Nukunu de dolajo, International de dolajo, yeah. Life. Yeah. Nukunu de dolajo, nukunu de dolajo, nukunu de dolajo. Yesupano, 5 star. Nukuna mule tote kwa everyday. Papa odola one day. Ochi mudo. Pegado jiwo, bananu bakpe mo. Nukuna mule tote kwa everyday. Papa odola one day. Ochi mudo. Pegado jiwo, bananu bakpe mo. Echi odola one day now. Papa odola one day now. O papa glonyareka, bagwenye batrola. Echi odola one day now. Papa odola one day now. O papa glonyareka, bagwenye batrola. Fike mato, maleche, machafu chafu, nchama nyamere, nchama isome. Fike mato, maleka, machafu chafu, nchama nyamere, nchama isome. Nukunu de dolajo, International de dolajo, yeah. Life. Yeah. Nukunu de dolajo, nukunu de dolajo, yeah.
Miss EHD. Un autre visiteur sur ce plateau, bonjour. Salut. Comment tu vas? Je vais très bien. Alors, comment est-ce que tu t'appelles? Emmanuel. Emmanuel. Alors, tu es en train de visiter la foire. Qu'est-ce que tu as vu de beau? Ben, au fait, quand j'étais venu premièrement et quand je suis parti chez vous, dans le pavillon Fazao, et je ne sais pas trop bien le nom. Il n'y a pas de souci. Il y avait des cases virtuelles. On pouvait jouer dedans dans une sorte de demi-œuf. Oui, d'accord, ouais, je vois des jeux comme des jeux à la foire qu'on fait à l'extérieur du pays. Alors dis-nous un peu, qu'est-ce que tu as déjà vu de qu'est-ce qui t'intéresse le plus à part ces genres de jeux-là? Est-ce que tu prévois revenir encore à la foire? Oui. D'accord. Dis-nous ce qui t'intéresse, qui va te faire revenir ici à la foire. Il y a aussi un autre stand où on vend des ordinateurs. Ça pourrait me faire revenir ici pour faire des achats, vu que sûrement sur le site de la foire on a beaucoup de promotions qui se fait, donc voilà, qui se font donc ça peut aussi aider les personnes qui ne peuvent pas s'acheter des ordinateurs à prix d'or de pouvoir profiter de ces occasions là. Alors tu es en quelle classe? 5e. 5e? Ah d'accord. En 5e, je pense que c'est beaucoup les jeux vidéo qui intéressent, les ordinateurs, tout ça. Donc je pense que c'est un peu le cas de... Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu veux faire un coucou spécial à peut-être ta famille, tes proches, tes amis? Oui. Ok, alors tu vas juste regarder la caméra juste ici. Et tu peux parler. J'aimerais faire une dédicace à un de mes amis à l'école. D'accord. Al-Bashir Abdelaziz et Anani Kevan. C'est quelle école? L'école internationale Mariam. D'accord. Voilà, donc on fait un salut, un coucou à toute l'école internationale de Mariam. Merci. Merci beaucoup à toi. Alors, nous allons profiter pour continuer avec la rubrique dédicace parce que nous en avons reçu, voilà, sur notre numéro SOS Docteur TV. Je ne sais pas par lequel commencer. Je vais commencer par le message de Adelph depuis Agoué qui nous écrit: bonsoir le plateau, bonne émission. Je passe par cette occasion pour saluer mes proches. Je salue spécialement mon ami Kevin. J'espère vous rencontrer bientôt à la foire. C'est Adelph depuis Agoué. Adelph, on te fait un grand coucou. Alors bien sûr Adelph, nous sommes là jusqu'à la fin de la foire, alors il suffit de venir. Nous sommes dans le pavillon Oti. Il y a SOS Docteur TV déjà, lorsque vous rentrez, vous allez voir le panneau juste en face et vous pouvez venir même passer dans cette émission, pourquoi pas, pour faire encore un coucou spécial à vos proches. Alors je rappelle que la rubrique dédicace est ouverte à tout le monde, donc vous pouvez envoyer vos dédicaces sur nos différentes plateformes ou nos numéros et on les lira ici dans l'émission Éco-Santé de la foire. Alors si tu permets, je vais enchaîner avec une autre dédicace de mademoiselle Akouvi. Alors bonsoir le plateau, bonsoir. Je m'appelle Akouvi, je vous écris depuis Agbalepédo. J'aimerais passer par votre canal pour saluer mes frères et sœurs Gérard et Makafui. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. Merci, gros bisous à vous également. Alors nous avons encore une autre dédicace de la part de monsieur Angèle. Alors Angèle qui nous dit: je passe par ce canal de SOS Docteur TV pour faire un coucou à ma famille, à mes amis et à mes collègues du boulot. Dédicace spéciale à tous ceux à tous ceux avec qui je travaille. Et je vous fais de gros bisous et à tout à l'heure. Bisous. Alors je vais voir si on en a encore d'autres. On en a reçu quelques-unes. Alors c'est monsieur Fernand qui passe une dédicace à son ami Paul qui vient d'être papa. Voilà. Oh là là. Félicitations à monsieur Paul. Donc voilà, qui fait une dédicace spéciale à monsieur Paul et qui lui souhaite tout le bonheur avec sa petite famille. Alors toute l'équipe de SOS Docteur TV vous souhaite aussi voilà, pourquoi pas on ne ferait pas une dédicace aussi à monsieur Paul, parce qu'avoir un enfant c'est quand même quelque chose, hein. Moi-même je peux en témoigner. Voilà, pour le moment ce sont quelques dédicaces que nous avons pour vous. Nous en recevons encore. Si vous êtes disponible, il n'y a pas de souci. Nous les lirons ici dans l'émission. Je rappelle qu'il y a toujours notre visiteur qui est avec nous. Alors nous allons quand même le raccompagner et recevoir en exposant sur ce plateau. Vous pouvez arriver. Oui, c'est bon. Merci
beaucoup Emmanuel et bonne visite à toi. Oui madame, vous pouvez venir, oui. Bonne arrivée. Oui, c'est bon. Oui. C'est bon, je vais juste récupérer les produits. Oui. Voilà. Voilà, nous avons les produits. Merci, merci beaucoup. Merci. Voilà. Je pense que c'est plutôt dans ce sens. Hein. Voilà, c'est dans ce sens. Voilà. D'accord. Bonjour madame. Bonne arrivée. Vous avez votre micro. Votre micro, voilà. J'espère qu'il est bien allumé, hein, d'accord. Oui, c'est allumé. Bon. Oui. Bonjour encore une fois. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Je suis mademoiselle Haïté Ayelevi Raissa. Je ne vous coupe pas la parole, mais essayez de parler un peu plus fort. Ok. Je suis mademoiselle Haïté Ayelevi Raissa. D'accord. Ouais. Alors vous faites, enfin votre société, le nom de votre société c'est Gigi Fils. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui vous nous présentez des produits, enfin c'est pour les femmes bien sûr, les garnitures pour femmes. Ouais. Ok. Alors là je vois Majoie et Max Plus. Ouais. Alors dans votre société vous ne proposez que ces garnitures ou il y a d'autres produits que vous avez? Ouais, concernant les garnitures, on n'a que Majoie et Max Plus. Mais on vend des couches bébés aussi. Ok. Ouais. D'accord. De Max Plus et Soso. Ok. Et les garnitures sont à combien environ? En détail? En détail et en gros. Vous pouvez nous vos services, voilà. Ok. Personnes qui veulent juste prendre voilà, pour leur propre utilisation. Ok. En détail, le Majoie, c'est à 400 francs CFA et Max Plus à 500 francs CFA. Mais le paquet, il y a 24 dedans. Pour Majoie, c'est à 10 000 francs et Max Plus à 12 000 francs. Ouais. Alors, c'est-à-dire que chez vous, vous faites en gros et en détail? Oui. D'accord. Alors, madame, dites-nous un peu, c'est quoi mais souvent, c'est en gros. En gros, d'accord. La plupart du temps, vous faites en gros. Ouais, en gros. D'accord. Ouais, c'est à la fois. D'accord. Alors, madame Haïté, dites-nous un peu, qu'est-ce qui fait la particularité de ces produits que vous proposez aux visiteurs de la foire? Qu'est-ce qui fait que je devrais, par exemple, ou une jeune fille devrait, par exemple, choisir Max Plus? Merci beaucoup pour la question. En fait, comme on le sait tous, avant, les jeunes filles utilisaient les pagnes. Les pagnes. Donc du coup, là maintenant, il y a une modernisation maintenant. Et bon, ça nous facilite beaucoup la tâche maintenant quand tu l'utilises. Ça nous protège aussi beaucoup. Et côté sanitaire, ouais, c'est plus propre. Tu utilises ça une fois, tu jettes. Mais avant, tu peux utiliser les pagnes genre plusieurs fois avant de les retirer. Ouais, et c'est pas bien pour la santé. Et on peut dire que Max Plus est plus absorbant, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, Ezekiel, si tu le permets, on va suivre une petite vidéo dans le stand de madame et on revient juste après. Voilà, de retour sur ce plateau et cette vidéo a été réalisée par Esaïe Dimso et Flora Ala. Alors madame, on va encore continuer à parler de vos produits. Vous avez également dit que vous vendez des couches pour bébés. Oui. Oui, on vend. Vous pouvez nous dire un peu plus davantage sur les couches de bébés que vous vendez? Ouais, en fait, pour les couches bébés, c'est toujours la qualité en fait. Et il y a plusieurs qualités de couches maintenant sur le marché que tu peux porter ça à ton enfant et arriver à un moment, ça ne dure pas, genre dans quelques minutes, vous voyez que l'urine ça coule ou bien le truc là, la couche n'est pas absorbante, elle n'est pas de bonne qualité. Voilà. Et c'est un désastre total. Mais chez nous, les couches bébés, alors déjà, les couches bébés que vous vendez, c'est à quel nom? C'est quelle marque? C'est Max Plus et Soso. D'accord. Ok. Oui. Max Plus et Soso. Oui. Donc du coup, avec les couches bébés aussi, on offre la qualité totale à nos clients.
et il n'y aura pas de truc là. Ça absorbe totalement pour plusieurs heures en fait. Je pense que c'est un produit qui est très intéressant pour les jeunes mamans parce que voilà, lorsque vous accouchez, que vous voulez sortir, il faut avoir ce qu'il faut sur vous pour ne pas laisser votre enfant mouillé ou sale. Donc c'est important d'avoir ce genre de produit avec soi. Alors madame, dites-nous un peu, voilà, votre stand il est situé à quel niveau sur le site de la foire? On est au pavillon Agou, dans le pavillon Agou. D'accord. Après, juste... on fait face au truc là, Ezig Global Success. Ok, je pense que c'est l'école, l'école qui a, d'accord. Donc... Et à la sortie du pavillon Agou aussi, à votre droite, on se situe là aussi. D'accord, c'est-à-dire sur le site de la foire, dehors, d'accord. Dehors, à la sortie de Agou, d'accord. Juste à droite, vous vous situez là-bas. Alors, quels sont les contacts qu'on peut avoir? Déjà, est-ce que les boutiques sont situées aussi à l'extérieur du site de la foire? Oui, on se trouve au Grand Marché de Lomé. D'accord. Ouais. À quel niveau précisément? À Macaroni Maman. D'accord. Oui. D'accord, parlons de Macaroni Maman. C'est un lieu que tout le monde connaît. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir les contacts, le numéro à contacter lorsqu'on veut se procurer le produit? Oui, bien sûr que oui. Si vous voulez Masse Plus ou bien Masse Joie ou bien les couches bébés, vous pouvez contacter le 90 05 26 12. 05 26 12 ou carrément 90 92 92 00. Oui. Alors, merci beaucoup, madame. Et Ezekiel, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on ne clôture? Je pense que c'était une belle émission. Aujourd'hui, on a reçu beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs. On a reçu une exposante aussi très charmante avec son produit et voilà qu'elle propose à nos visiteurs. C'est aussi l'occasion de rappeler que nous avons reçu M. Togossi sur le plateau qui nous a parlé de la médecine traditionnelle. Il a flirté aussi avec la médecine classique aussi. C'était très intéressant. Il y a eu beaucoup de conseils pour nos visiteurs et nos téléspectateurs. Donc on espère que vous avez retenu l'essentiel dans cette émission Éco-Santé de la foire. Voilà. Alors merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Et on vous donne rendez-vous demain. On remercie donc tous ceux qui ont suivi cette émission, tous ceux qui ont participé, exposants, visiteurs, invités, surtout M. Togossi. Merci à Flora Allah et je n'oublie pas Justin Djaili à la réalisation. À demain.